Ouh là là, la frappe là, la boulette de Ter Stegen. Après, il était un petit peu gêné, mais bon, ils ont eu un petit peur de Camp Nou. Salut à tous, sauteuses et footeux la famille, c'est Thomas, 2 buts à 1 Ansu Fati, 2 passes de Messi en 2 minutes. Et hop, la messe est dite, avec petit but de Rochina à la dernière minute. C'était chaud quand même. Le Barcelone, évidemment, remonte au classement, on verra ça à la fin de la vidéo, on verra aussi le top but de la Liga, on verra des relations particulières entre Messi et Ansu Fati les amis, il y a plein de choses à voir, top et flop, la composition de Sétienne, Griezmann, pas content ou pas. D'abord les amis, bombardez la barre des likes, c'est gratuit, franchement matraquez la barre des likes, ça me fait plaisir, et ça aide la chaîne à progresser, le petit bouton abonnement bientôt, 111 000 abonnés, et dans la description, OnePlay qui arrive, allez mettre votre mail pour l'application en exclusivité. C'est parti avec évidemment la première image de ce match, c'est ça, c'est Ansu Fati, 17 balais, pas de Dembélé, pas de Luis Suarez, du coup Fati c'est la star, c'est incroyable quand même, 29e et 32e, voilà, en gros, débordement de Messi qui pique dans l'axe, qui trouve à gauche Ansu Fati qui marque dans les mêmes positions en tout cas pour 2 buts. Alors c'est vrai qu'on va parler de ça par rapport à Griezmann qui était tout seul les 2 fois à droite, mais la relation particulière entre Fati et Messi, bah, on la connaît, ils sont proches évidemment. Messi aime bien le petit Fati, en plus ça arrive. Non mais sérieusement, Fati est très très bon. Il est très percutant, il est à droite devant le but, il ne joue pas grand chose mine de rien, il a peut-être pu marquer un triplé. Il a fait aussi une retournée acrobatique à la Olivier Tom, c'était incroyable, franchement, un super match. Il aurait mérité le triplé en dessous Fati. En tout cas, franchement, honnêtement, c'était bien. Par rapport aux stats, on a eu moins de passes que d'habitude et justement un Barça un peu plus percutant à la récupération du ballon avec un très bon Frenkie de Jong qui allait vite vers le but. Donc on a moins de 800 passes, 67% de possession de balle. C'est un petit peu moins que d'habitude, hein. 23 tirs, 9 cadrés, 10 tirs pour Levante et 5 cadrés, et la moitié moins de passes évidemment, donc en tout cas, un Barça plus percutant, ouais, plus vers l'avant, un Messi énorme, alors oui, il n'a pas marqué depuis 4 rencontres, on verra ça au classement des buteurs, mais il marque pas, mais il fait des passes décisives, ces 2 passes sont énormes. Surtout sa première, elle est lumineuse, elle est tranchante, franchement c'est assez incroyable, un grand Léo Messi, les amis. Ter Stegen les amis, il a été monstrueux, encore une fois il a fait un arrêt à la Michael Jordan, mais assez énorme franchement, super gardien, un des meilleurs gardiens du monde, à chaque fois on se pose la question qui est le meilleur gardien du monde, mais là il est sur 2-3 arrêts où les joueurs comme Marty peuvent pourquoi pas revenir au score, mais en tout cas lui il a dit non non non, c'est pas possible, on n'en veut pas. Frenkie de Jong, j'ai trouvé très bon au milieu de terrain, en rôle de milieu offensif presque, qui était à un moment donné dans la surface de réparation quand Griezmann était à droite, c'était assez étrange en tout cas, mais Frenkie de Jong commence vraiment à prendre la mesure du Barça, et ça c'est intéressant. Nelson Semedo, il a marqué des points de ouf, percutant, il revenait piqué dans l'axe pour essayer de marquer des buts, il a fait des raids de ouf, franchement il est intéressant, il est rapide, bon défenseur, à l'image du Barça, c'est franchement un super joueur. Je voulais revenir là-dessus sur, donc évidemment, ces 2 images fortes, à bout portant comme ça, alors oui il tire dessus, mais la main ferme de ouf, la main de fer, incroyable, incroyable. J'ai mis sur la vignette parce que c'était vraiment impressionnant, et on dirait Jordan, hein, pour rendre hommage à Kobe Bryant, comme ça c'est parfait, mais là l'image elle est saisissante en tout cas pour l'ami Ter Stegen. Et cette faute, alors Piqué, qui a coûté un penalty contre Valence, je trouve, il est bon, hein. L'anglais a été préféré à Umtiti, un peu de façon logique, mais là j'ai l'impression quand même qu'il fait beaucoup de fautes, l'ami Piqué. Alors oui il va prendre le ballon, mais quand même, dis-moi ce que vous pensez dans les commentaires, il accroche quand même un petit peu la jambe, il fait beaucoup de fautes, il a fait une en première mi-temps, pareil, limite. Je trouve ça bizarre quand même, Piqué en ce moment il a eu un carton jaune à la 65e minute, bah, justement pour ça, voilà, je voudrais juste savoir qu'est-ce que vous en pensez sur Piqué, pourquoi pas essayer Umtiti, l'anglais, à voir justement, le 11 titulaire ce soir de Sétienne était ici. Donc Alba, donc Semedo à droite, Piqué l'anglais, donc pas d'Umtiti, peut-être l'anglais Umtiti, je propose ça comme ça. Busquets, Rakitic, De Jong, Arthur qui est rentré évidemment, Puig à la place de Fati qui est énorme, Roberto à la place de Griezmann, enfin Griezmann en numéro 9 qui a été, on va en reparler, Messi à droite, enfin électron libre évidemment, donc voilà le 11 de Sétienne, ça change pas grand chose, il essaie d'adapter un petit peu sa défense centrale et ses latéraux. Griezmann, alors justement là-dessus, je besoin de votre avis, parce que vous avez vu le match aussi comme moi. Il y a eu plein d'actions où Messi avait la possibilité de la mettre à droite, parce que concrètement, en phase de jeu, c'était plus Griezmann à droite, Messi en faux neuf et Fati à gauche.
mais il affilait pas. Voilà, donc la relation n'est pas encore super au beau fixe entre les deux. Pourtant, Griezmann a eu un petit geste de la tête de Messi, ils ont rigolé. Et Griezmann n'a pas du tout fait la gueule quand il est rentré à la place de Roberto. Donc il n'y a pas de problème pour lui. Voilà, c'est comme ça. La relation en tout cas s'est faite beaucoup plus avec Fati que Griezmann. Griezmann sert peut-être de fixation pour embarquer une défense, parce que c'est un bon joueur quand même, pour donner à Fati. Donc dis-moi ce que c'est dans les commentaires, mais c'est vrai que c'est un petit peu... Ah, c'est commence à être flagrant de ouf, quoi. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Il a été très bon, Roger Marti. Il est à 9 buts quand même en Liga. Il a peut-être croqué la feuille sur une passe qu'il aurait pu faire sur le côté à Rotina justement qui a marqué le but. Très très belle frappe. Un bon joueur. La Grinta, un petit bulldozer mais un peu esselé devant. Que ce soit Mayoral, pardon, que ce soit Morales. Enfin tout ça c'était... Voilà. Ils ont eu beaucoup d'occasions, mais Ter Stegen était là pour les arrêter. Et du coup, Rotina, il a été très très bon, pareil. Lui aussi a croqué la feuille un petit peu, mais là il a fait une frappe pure. Alors peut-être qu'il est gêné par Nani justement, Ter Stegen, à voir les amis. Allez, on est parti pour le classement du Barça. Ici, donc la pression maintenant est sur les Madrilènes. Parce que le Barça jouera contre Retafe, contre le 3ème samedi. On commencera évidemment à 16h. Donc le Barça pourra revenir à hauteur de Madrid qui jouera lui le lendemain contre le Celta Vigo. Levante reste 13e avec 26 points, donc ils joueront un relégable Madrid. Donc le mano mano commence encore les amis. C'est pas encore fini le titre, ça c'est clair. Le classement des buteurs pour être complet de ouf dans ce débrief avec Messi. Toujours pas buteur, 14 buts, Benzema a marqué évidemment, on avait compté ensemble contre Valladolid. 11 buts pour Suarez, il va descendre et puis le reste vous le voyez les amis avec notamment Roger Marti à 9 buts ou Lucas Perez de la Besse à 8 buts. Les amis n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, j'espère que ce débrief vous a plu. Le petit like qui va bien, l'abonnement et on se retrouve plus tard pour un autre match. Salut, 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 salut et salut. Fati, quel talent de ouf.